Nous avons vu, nous dit Rav Schwartz, jusqu'ici, que la voie essentielle et englobante, c'est-à-dire qui englobe tout pour la connaissance de soi, c'est lorsqu'on apprend à se connaître dans l'objectif de bâtir une vie correcte et corrigée. Cette voie inclut également le souci de remédier aux problèmes. Lorsqu'on a une vue d'ensemble, plus profonde, plus limite, alors on intègre tout. Selon cette voie, ce n'est qu'après que l'homme ait traversé, voyagé les différentes étapes de la connaissance de soi et qu'il s'est concentré sur ses énergies positives, alors arrive l'étape où il va apprendre à connaître ses énergies défaillantes dans l'optique de remédier à ces problèmes. Cependant, dans certains cas, il faut aborder directement la connaissance de soi pour régler ces problèmes. À Echreach lo yegoulé, c'est-à-dire que dans certains cas, on est obligé de passer par cela. Ça veut dire, de prime abord, on fait un travail sur soi englobant toutes les énergies de l'être. L'objectif étant de modifier ou d'amener, de corriger notre nefesh en se concentrant sur les énergies positives et en intégrant les énergies négatives. Si on fait le travail que sur le négatif, nous avons vu dans les vidéos précédentes les différentes lacunes qu'il y a dans ce système. Donc même si le travail essentiel doit être un travail sur le nefesh dans sa globalité, en se concentrant première étape sur les énergies positives et en deuxième étape pour arriver à remédier au problème, dans certains cas, l'exception est faite. Il faudra aller directement au problème et travailler le nefesh pour corriger les problèmes. Cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il est évident qu'il y a des problèmes liés au nefesh qui sont trop forts. Ça veut dire que les maladies du nefesh, comme le Rav avait ramené du Rambam, les cholé à nefesh, il y a certains états où la personne, le sujet, est trop atteint. Et tant que l'homme ne s'occupe pas de son problème majeur, il n'est pas à même de vivre une vie équilibrée. Et a fortiori qu'il n'est pas à même de faire un travail plus général sur tout son nefesh. Parfois le problème il est tellement fort, tellement puissant, avec ses conséquences, ses symptômes, etc. Le nefesh est trop atteint, alors il va falloir faire un travail pour d'abord guérir ou apaiser, ou amoindrir et diminuer le mal-être. De même, nous dit le Rav, il y a des cas urgents qui nécessitent une thérapie, un traitement précis dans un cas précis. Là, il y a un problème. Et le problème qui est là empêche la personne de s'élargir et de penser sur son être tout entier. Ces problèmes urgents ne permettent pas de prendre du temps et d'attendre que l'homme apprenne à se connaître de façon plus fondamentale et plus globale. À part cela, il y a des situations extrêmes qui empêchent l'homme d'avoir une menouchat hanefesh, qui empêchent l'homme d'avoir un calme intérieur, un calme nafshi, c'est plus que intérieur, une menouchat hanefesh. Cette menouchat hanefesh fondamentale, la base de tout le travail de la connaissance de soi, c'est la menouchat hanefesh.
littéralement le repos de l'être. Et parfois le problème il est tellement extrême qu'il enlève cette Menuchat HaNefesh, et sans Menuchat HaNefesh, on ne peut pas faire de travail. Et donc, ces problèmes-là extrêmes éloignent la possibilité et enlèvent à l'homme toute possibilité d'apprendre et de connaître leur Nefesh convenablement. Dans ces cas précis et leurs semblables, il y a une nécessité de remédier, donc de cibler le problème et d'y remédier tout de suite afin de corriger les problèmes, ou tout au moins afin de diminuer leur aspect extrême. Donc de relativiser le problème. Soit on va arriver à le régler, soit on va le relativiser. En tout cas, on va décharger, désengorger le patient, le sujet, la personne, pour l'aider à retrouver le moyen de plonger dans son défèche. Là, le problème est trop gros, trop extrême. Alors, où on va le régler, où on va le relativiser, on va diminuer son aspect extrême, ce qui va permettre à la personne de rebondir vers elle-même et de lui donner la possibilité de trouver, de faire place à un processus corrigé de la connaissance de soi et l'autonomisation de son être, mitor menuchat hanefesh. C'est-à-dire que le problème, il est tellement gros que la personne n'a plus de menuchat hanefesh. Alors on va l'aider à retrouver cette menuchat hanefesh pour pouvoir revenir vers le travail global du nefesh. Ce sujet, le Rav écrit dans la note 43 qu'il expliquera plus longuement au chapitre 15. En tout cas, même dans ces cas où l'homme cherche une solution immédiate et facile, comme étant une vision du monde que nous avions vue miyad ou bekalout, de l'immédiateté, de la facilité du travail, parfois il y a nécessité d'un traitement ciblé. Quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est, parfois le problème, la situation est trop extrême ou dramatique, on ne peut rien faire. Celui qui est habitué à vivre dans le miyad ou bekalout et les korottes de son nefesh, de surmonter les ametz ou les azer besavlanout, de se renforcer et de s'armer de patience, ces korottes-là du nefesh ne sont pas dévoilées et ne sont pas en action suffisamment, même si elles existent. Quand on dit à quelqu'un calme-toi, ça l'excite encore plus, ça l'énerve encore plus, ça le frustre encore plus, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas calme, mais ça veut dire qu'il n'a pas encore dévoilé le koach de la savlanout et de la menuchat hanefesh. Par conséquent, puisque le koach n'est pas encore dévoilé, n'est pas encore mis en lumière, alors il est face à un mur, à un obstacle trop important qui lui enlève toute menuchat hanefesh et obstrue le travail de la connaissance de soi. C'est pour cela que dans ces situations, il faudra utiliser des solutions précises et faciles, et petit à petit, revenir vers le processus de travail plus fondamental et plus réfléchi, plus pnimi. Parfois, on a compris l'idée. Parfois, le problème, il est tellement gros, le chagrin, la frustration, etc. Alors, il faut cibler, arranger, diminuer pour permettre à la personne de retrouver sa menuchat hanefesh et revenir vers le travail plus global, plus essentiel, plus fondamental de la connaissance de soi et de l'autonomisation de l'être.